Bonjour, ça vous arrive d'être ronchon quand vous vous levez? Ou peut-être que vous vous sentez stressé et fatigué avant même de commencer votre journée? Aimeriez-vous commencer une journée du bon pied, en vous sentant aligné et positif? J'aimerais partager avec vous les 6 rituels que je fais le matin au réveil. Ce sont 6 choses simples qui font toute une différence. Il fut un temps où je sortais du lit comme une dératée. Il m'arrivait même de me sentir étourdie. Et surtout, il m'est souvent arrivé de me sentir mal à réveiller. Avec la routine de ces quelques minutes que j'ai mises en place, cela ne m'arrive plus, même quand j'ai très peu dormi. Premièrement, je mets toujours le réveil 15 à 20 minutes plus tôt que l'heure à laquelle je dois me lever. Comme ça, j'ai quelques minutes pour émerger. J'étire mon corps, j'ouvre les yeux et j'appelle mon âme à revenir dans mon corps. Vous saviez que la nuit, votre âme, elle sort de votre corps et voyage. Et si vous ne la rappelez pas et ne lui demandez pas de réintégrer votre corps, vous pourriez avoir cette sensation d'être à côté de vos pompes. Vous allez alors peut-être boire un café, entre parenthèses, c'est nocif pour votre santé, pour vous donner ce petit coup de fouet, alors qu'en appelant simplement votre âme, vous allez tout de suite avoir cette sensation d'atterrir, d'être plus présent, présente, plus entier, complète. Au début, les premiers jours, vous pourriez ne rien sentir. Mais c'est pas grave, parce que juste avec votre intention, vous continuez à appeler votre âme tous les matins et vous lui demandez d'être guidé par elle. Et après quelques jours, vous allez sentir une vraie différence. Ensuite, allongée, je laisse vagabonder mes pensées où elles veulent. Je les observe. Sont-elles négatives? Sont-elles positives? J'adore cet exercice, je trouve ça intéressant parce que ça permet de laisser émerger des choses qui n'ont pas été digérées et dont je n'avais pas vraiment conscience, ou de nouvelles inspirations aussi. Ça me permet de créer des liens entre différentes choses pour pouvoir créer une phrase plus grande, ou ça me permet aussi tout simplement de mettre de l'ordre dans mes émotions. Je prends une quinzaine de minutes pour écouter ce qui se passe en moi. Ensuite, je m'étire à nouveau, c'est le signal de mise en action, direction salle de bain. Et là, j'ai 3 rituels santé. Le premier, bien sûr, c'est le brossage des dents, mais aussi le brossage de ma langue. Ensuite, avec une cuillère ou un grattoir, je me racle la langue et je vais jusqu'au fond de la gorge, jusqu'à avoir ce petit haut le cœur. Au début, ça peut être un peu impressionnant, j'avoue, mais on s'habitue très vite. Ça permet surtout à votre estomac de faire remonter les toxines qui se sont déposées pendant la nuit, et racler votre langue va vous débarrasser de toutes les toxines. C'est une pratique yogique super efficace pour rester en bonne santé et renforcer votre système immunitaire. Ça améliore la qualité de votre salive, et votre salive, c'est votre premier organe de digestion, mais aussi ça améliore la qualité d'appréciation de vos éléments, de vos aliments. En nettoyant votre langue, notamment jusqu'à l'arrière, vous allez éliminer les bactéries et les toxines qui sont responsables du tartre. Et vous évitez les caries, diminuez les maladies des gencives, vous avez une meilleure haleine. Et il a même été prouvé que racler la langue contribue fortement à diminuer les risques des maladies cardiovasculaires ou du diabète. La première fois que je suis allée au festival européen de yoga Kundalini, j'avais ma tante qui était placée à côté de la salle de bain des hommes, enfin pas très loin. Et évidemment, on sait bien que les hommes font toujours plus de bruit que les femmes. Et j'entendais de gros rots tous les matins et je me disais, c'est dingue la quantité de mecs malades qui vomissent. J'étais dégoûtée. En fait, j'ai appris plus tard, ils se raclaient simplement la langue et je connaissais pas encore cette pratique à l'époque. Mais quand je passais chez les femmes, j'entendais pas ce bruit-là. Alors ça m'a interpellée, et pendant plusieurs jours, je m'imaginais des rangées d'hommes comme ça à vomir ensemble, qui pouvaient être malades, et je me demandais ce qui leur arrivait. Mais en fait, non, ils pratiquaient simplement cette habitude de se racler la langue. En tout cas, ça m'a bien fait rire pendant tout un temps quand j'ai su ce qu'ils faisaient vraiment et qu'en fait, ils n'étaient pas du tout malades, hein. Mais au contraire, c'était des hommes bien forts qui voulaient paraître forts et qui avaient leur hygiène de vie. Donc, alors, je me racle la langue.
Et ensuite, eh bien, je passe à la douche. Youpi, j'adore l'eau. La douche me fait du bien. Elle me nettoie des énergies de la nuit, parce que la nuit, on dégage beaucoup d'énergie, aussi bien des toxines physiques, mais aussi des pensées, des rêves. Alors, la douche nettoie notre aura. Si je ne suis pas encore tout à fait réveillée après avoir appelé mon âme et après m'être raclé la langue, eh bien la douche finit de me réveiller totalement. Et j'aime rester quelques minutes dans cet état de vide sous l'eau, enfin sous la douche qui coule, parce que beaucoup de mes idées me viennent dans la douche. Mais je vous réserve le meilleur, parce que je finis ma douche, qui est en général tiède chaude, par quelques minutes à l'eau froide. Quand j'étais jeune, je passais direct à l'eau froide, mais là, j'y arrive plus. Donc, j'ai besoin d'un peu plus de douceur. Donc, je commence par une eau un peu tiède et ensuite, je finis à l'eau froide. C'est génial pour se mettre en mode super efficace. Vous commencez par les pieds, vous remontez gentiment le long des jambes, vous vous massez le ventre, vous montez sur la poitrine, vous vous massez et vous arrivez jusqu'au du cou et vous n'oubliez pas surtout de respirer. C'est super surprenant, mais quand on s'y habitue, surtout si vous restez centré sur votre respiration ventrale, eh bien la douche froide renforce tout votre système nerveux, immunitaire, circulatoire et vous donne une belle peau. Ça vous rend plus jeune et vous verrez quand vous sortirez de la douche, vous serez tonique et vous aurez même chaud. Ensuite, je me masse un petit peu avec un peu d'huile d'amande douce. Vous allez tout savoir. Donc, on a vu l'appel de son âme, on a vu les quelques minutes à laisser vagabonder ses pensées en les observant pour faire le point en soi. On a vu se racler la langue, on a vu la douche froide. Maintenant, on passe au brossage des cheveux. Alors, je me penche en avant. Avec un peigne en bois, je passe le peigne de l'arrière, de la base du cou, en fait, vers l'avant. Et la tête en avant me permet au sang d'affluer dans mon cerveau. Donc d'avoir un cerveau plus oxygéné, en meilleure santé, en meilleure forme. Et le peigne en bois permet de masser en fait tous les capillaires. Ce qui fait que j'ai un cerveau qui reste plus jeune, plus longtemps. J'ai plus de capacité d'attention. Et ensuite, je bois un grand verre d'eau. Je peux boire un peu d'eau tiède avec un peu de citron. Le citron est excellent pour réalcaliniser le système et enlever les inflammations. En plus, le citron est plein de vitamine C. Donc me voilà, je suis enfin prête pour m'asseoir et méditer quelques minutes. Méditer permet d'avoir des émotions plus positives, permet de m'aligner pour ma journée sur une fréquence plus élevée. Mon intuition est activée et je trouve plus rapidement des solutions à mes problèmes dans la journée. Et je fais aussi plus facilement des liens entre les choses. Enfin bref, je me sens connectée. Et vous, est-ce que vous êtes prêt ou prête à mettre en place ce rituel de quelques minutes avant de vous asseoir pour votre méditation, pour commencer votre journée sur le bon pied? Parce que vous méditez aussi un petit peu, non? Si la réponse est non, je vous encourage à installer cette habitude, ne serait-ce que 3 minutes par jour. Prenez ce temps pour vous. Et si vous pensez que méditer n'est pas pour vous, ou que rester immobile sans rien faire, eh bien, c'est un truc qui rend dingue, j'étais comme vous avant. Cliquez sur le lien que vous trouvez en dessous de la vidéo, vous verrez, vous allez être surpris. Méditer n'est pas aussi compliqué. Il existe toutes sortes de façons de méditer et moi j'adore celle que je pratique parce qu'en fait je suis occupée pendant que je médite. Je suis occupée à faire attention à ma respiration ou je suis occupée à chanter un mantra. Je ne suis pas immobile à lutter pour essayer de faire le silence alors que j'ai toujours 20 000 pensées à la seconde. Non, par contre, quand j'ai fini la pratique, alors là, waouh, c'est calme, silencieux, serein. Alors, bon, chers amis, je vous dis à tout bientôt, je vous souhaite une très très belle journée et cliquez sur le lien si vous voulez en savoir plus sur la méditation.